Il y a des mensonges si bien tissés qu'ils finissent par remplacer la réalité. Des illusions si doucement instillées qu'on les confond avec des souvenirs. Et parfois, celui qui vous aime le plus devient votre proie la plus facile. C'est exactement ce que fit Émilie, femme calme, élégante, d'un charme discret et d'une intelligence redoutable, à l'homme qui partageait sa vie depuis 7 ans. Damien. Un professeur d'université passionné de littérature, distrait mais tendre, parfois dans la lune, toujours aimant. Émilie, elle, avait toujours eu besoin de contrôle, d'ordre, d'adrénaline même. Leur vie, leur routine, leur appartement bourgeois dans le 5e, tout cela devenait un aquarium de silence. C'est dans ce vide qu'elle rencontra Hugo, un médecin urgentiste, divorcé, ténébreux, un peu brutal, mais intensément vivant. Leur liaison commença par un dîner d'équipe auquel Damien fut trop fatigué pour l'accompagner. Puis une nuit. Puis 2. Puis 10. Rapidement, cela devint une habitude. Et avec l'habitude, vint le danger. Damien posait des questions, sentait quelque chose. Mais ce n'était pas encore de la suspicion. C'était de l'inquiétude. Il croyait qu'elle s'éloignait, qu'elle allait mal, qu'elle avait besoin de parler. Alors Émilie décida. Elle ne pouvait pas laisser Damien découvrir la vérité. Il fallait autre chose. Une diversion. Une couverture. Un brouillard dans son esprit. Tout commença par des petites choses. Un livre qu'il avait placé sur la table de chevet, qu'elle remettait dans la bibliothèque. Une réunion à laquelle elle lui jura qu'il n'était jamais allé. Un rendez-vous médical dont elle disait qu'il l'avait annulé lui-même. Des objets déplacés, un fond de café vidé, les clés de voiture qu'il ne retrouvait plus, son ordinateur resté ouvert sur une page qu'il ne se souvenait pas avoir consultée. Au début, il riait. « Je deviens vieux. Je perds la tête. » Elle souriait, l'embrassait sur le front, mais dans ses yeux brillait une lueur étrange. Puis elle poussa plus loin. Un soir, elle changea l'heure de tous les réveils. Damien se leva à 5 heures du matin pensant être en retard, se précipita à la fac, trouva les portes fermées. Il revint, bouleversé, et elle lui dit doucement « Tu es sûr que tu vas bien? Tu fais beaucoup de cauchemars en ce moment. » Un autre soir, elle lui montra un message qu'il aurait envoyé à un ami, rempli de fautes et d'incohérences. Il jura ne pas l'avoir écrit. Elle le regarda, triste, inquiète. « Damien, tu m'inquiètes vraiment. » Puis vinrent les cachets. Elle lui glissa dans son café des microdoses d'un anxiolytique léger mais désorientant, puis plus fort. Toujours prescrit à une amie, jamais à lui. Il devenait lent, flou, oubliait des noms, des dates. Elle en profitait pour s'absenter plus longtemps, disparaître une nuit entière et revenir avec un sac d'excuses. « Tu m'avais dit que tu partais voir ta sœur, » protestait-il parfois. « Damien, tu me l'as dit toi-même, tu ne te souviens plus de ce que tu dis. Tu m'as même embrassé avant que je parte. » Et il doutait de lui-même, de ses souvenirs, de son esprit. Elle avait gagné. Mais plus elle poussait, plus elle devenait audacieuse. Elle imprimait de faux emails, modifiait son agenda, enregistrait des faux messages vocaux d'elle en train de lui dire des choses qu'il n'avait jamais entendues. Il pleurait parfois, dans la salle de bain, seul, se demandant s'il devait consulter un neurologue, s'il avait une tumeur, s'il sombrait doucement dans une forme de démence précoce. Elle l'encourageait, bien sûr. Douce, attentionnée. On va faire des tests. Je suis là, mon amour. Toujours là. Et pendant ce temps, elle voyait Hugo. Dans des hôtels discrets, parfois même dans leur propre lit, pendant que Damien, abruti de médicaments, dormait sur le canapé après un soi-disant verre de vin trop fort. L'odeur d'Hugo était là, partout. Mais il ne la sentait plus. Il n'était plus sûr de rien. Un jour, il osa lui demander « Émilie, tu me trompes ?» Elle éclata d'un rire sincère, presque attendri. « Mon amour, tu me poses cette question tous les 2 jours. Tu ne t'en rappelles pas ?» Il baissa les yeux. Honteux. Peut-être qu'il devenait fou. Et elle planta là la graine du doute ultime. « Tu crois qu'on devrait consulter ensemble? Un neurologue. Ou un psychiatre? Juste pour te rassurer. » Il accepta. Le médecin fut compatissant. Mais les analyses, truquées avec soin par Émilie, elle avait tout préparé, trafiqué les résultats envoyés à Damien, montraient des signes de stress, d'incohérence mnésique. Peut-être un début d'amnésie dissociative. Déclara le docteur. Damien rentra, plus brisé que jamais. Il ne lisait plus. Il ne corrigeait plus les copies. Il dormait 12 heures par nuit. Émilie le nourrissait, le surveillait, et le manipulait. Il était devenu une marionnette. Mais les marionnettes, parfois, se réveillent. Un jour, elle partit un week-end complet, prétextant un séminaire. Elle laissa Damien avec un sac de pilules, des plats tout prêts, une liste de consignes.
Mais elle oublia une chose, son téléphone professionnel, resté sur la table. Et un message, anodin, s'afficha. Je rêve encore de toi, nu sur le fauteuil du salon. Signé, H. Damien, les mains tremblantes, lut. Puis ouvrit les autres messages. Des photos. Des rendez-vous. Des dates. Des tu peux venir, il est drogué pour la nuit. Son cœur explosa de douleur. Il ne dit rien. Il fit mine de dormir. Quand elle revint, rayonnante, il l'embrassa, sourit. Elle ne vit rien. Mais il avait compris. Et il allait reprendre le contrôle. Pendant 2 semaines, il fit semblant. Il reprit ses pilules, mais les recracha discrètement. Il notait chaque mouvement, chaque parole. Il enregistra une conversation téléphonique entre elle et Hugo. Puis il alla voir un avocat. Il rassembla les preuves. Et un matin, il ne se leva pas. Il avait quitté l'appartement pendant la nuit, emportant seulement ses livres, ses notes, et une clé USB pleine de données compromettantes. Il laissa une lettre. Longue, calme, douloureuse. Tu m'as pris ma mémoire, mon esprit, ma dignité. Tu m'as fait douter de moi jusqu'à me faire croire fou. Mais tu as oublié une chose, un homme qui aime vraiment ne devient jamais aveugle pour toujours. Émilie lut la lettre, décomposée. Elle appela Hugo. Mais Hugo ne répondit pas, car lui aussi avait reçu un colis, contenant tous les messages échangés, les dates, les enregistrements. Il coupa les ponts. Elle se retrouva seule. Et c'est elle, maintenant, qui doutait de tout. Elle croyait entendre des voix. Sentir des regards. Croire que la porte était ouverte alors qu'elle l'avait fermée. Elle devenait paranoïaque. À son tour. Car Damien, doucement, sans un mot, avait inversé les rôles. Pendant plusieurs semaines après son départ, Émilie tenta de reprendre le contrôle, mais tout lui échappait. Les appels à Hugo restaient sans réponse. Ses amis la regardaient autrement, certains lui souriaient avec une gêne polie, d'autres ne répondaient plus à ses messages. Elle comprit que Damien avait parlé. Pas violemment, non. Pas dans une vengeance classique. Il avait simplement raconté. Envoyé des morceaux de vérité. Pas un scandale. Une vérité froide, nette, indiscutable. Elle perdit peu à peu ses appuis. Son travail lui sembla fade. Sa maison vide. Elle croyait entendre la voix de Damien dans le salon, le soir. Elle jurait avoir vu sa silhouette passer dans la rue, un jour de pluie. Elle se retourna, le cœur battant, mais ce n'était qu'un homme avec une écharpe semblable. Puis, de manière presque imperceptible, sa propre mémoire commença à vaciller. Elle posait son sac sur une chaise et le retrouvait dans l'entrée. Elle écrivait un mail et le trouvait déjà envoyé, sans se souvenir d'avoir cliqué. Un jour, elle découvrit une feuille sur son bureau, rédigée de sa propre main. Il me regarde. Je sais qu'il est là. Il attend que je tombe. Mais elle ne se rappelait pas l'avoir écrite. Un autre jour, elle trouva sa boîte aux lettres remplie de copies d'écran de ses propres messages à Hugo, imprimés, classés, annotés. Aucune signature. Aucune adresse d'envoi. Juste une ligne manuscrite à la fin. Tu oublies aussi, maintenant. Elle commença à douter de tout. Et de tous. Était-ce Damien? Était-ce elle-même? Le monde avait changé de texture. Rien n'avait de consistance. Son miroir semblait lui mentir. Elle s'assit dans la salle de bain, un soir, face au lavabo, et resta là pendant 3 heures, fixant son propre reflet, comme si elle attendait que celui-ci bouge en premier. Elle ne sortait plus. Elle s'éveillait en sursaut. Elle entendait parfois la machine à café s'allumer toute seule, ou la chaîne y fit grésiller au milieu de la nuit. Un jour, elle reçut un colis. Un roman. De ceux que Damien aimait. À l'intérieur, un post-it. Relis bien la fin. Tu y es. Elle tourna les pages, les mains tremblantes, et découvrit l'histoire d'une femme qui, par orgueil, avait fait croire à son mari qu'il perdait la raison. Mais l'homme, lucide, s'était retiré dans le silence, laissant sa vengeance se dérouler sans un mot. À la fin, la femme errait, seule, ne sachant plus distinguer les souvenirs des hallucinations. Le livre se terminait par cette phrase, et elle ne sut jamais si elle avait vraiment été suivie, ou si elle s'était perdue toute seule. Ce fut à ce moment-là qu'Émilie comprit. Elle n'avait plus aucun pouvoir. Chaque jour, elle recevait un signe. Un détail. Une pièce du passé. Une paire de lunettes qu'elle avait brisées et que Damien recolla, puis lui fit parvenir. Une note vocale de lui, calme, disant « Je n'ai rien oublié. » Toi, si. Elle alla voir un médecin. Puis un autre. On lui parla de stress post-traumatique, de paranoïa, de troubles anxieux. Mais aucun n'arrivait à saisir l'ampleur de son vertige. Car Émilie ne perdait pas seulement la raison, elle perdait son identité. Elle qui avait toujours tout contrôlé, tout manipulé, tout prévu, se retrouvait piégée dans un labyrinthe qu'elle avait construit pour un autre.
et dont Damien, en silence, avait changé les murs. Un soir, elle trouva sur son oreiller une photo. Elle et Hugo, nus, dans leur lit. Une photo qui n'existait que dans le téléphone d'Hugo. Que faisait-elle là? Elle fouilla son appartement, ouvrit tous les tiroirs, retourna les tapis, déchira les coussins. Rien. Puis, dans sa boîte mail, un message. Tu dors mal ces temps-ci. Moi, je dors mieux. C'est à ce moment qu'elle comprit que Damien n'allait jamais revenir. Qu'il ne chercherait pas à se venger comme elle l'aurait fait. Qu'il ne voulait ni argent, ni excuse, ni confrontation. Sa vengeance, c'était l'oubli qu'il lui refusait. Elle avait tenté de lui voler la mémoire. Lui, il allait faire en sorte qu'elle ne puisse jamais oublier. Pas un jour, pas une heure, pas une minute. La torture était invisible, mais constante. Chaque objet, chaque endroit, chaque son pouvait être un piège. Il avait inversé les rôles, renversé la partie. Émilie s'enfonça lentement dans un isolement volontaire. Elle ferma les rideaux, jeta son téléphone, coupa Internet. Elle ne répondait plus à personne. Mais même là, dans ce silence absolu, elle ne trouvait pas la paix. Car parfois, en pleine nuit, une alarme s'activait. Une porte claquait. Un mot apparaissait sur le miroir embué. Je me souviens. Elle ne savait plus si c'était réel. Elle ne savait plus si Damien était encore là, quelque part, ou s'il avait planté en elle la graine de sa propre perte, qu'elle arrosait chaque jour d'angoisse et de souvenirs. Elle s'assit un matin au bord de son lit, les mains sur les genoux, le regard vide, et murmura « Tu as gagné ». Mais la pièce était vide. Et dans ce vide, l'écho de ses propres mensonges la poursuivait.